Alors, on va prendre un exemple pour bien illustrer, en tout cas essayer. Une petite agence loue des voitures à la journée. Elle dispose d'un parc de 6 véhicules et la loi du nombre de voitures louées par jour est donnée par le tableau suivant. Donc vous vous souvenez, petit xi, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur que peut prendre la variable aléatoire grand X. La variable aléatoire grand X étant le nombre de voitures louées par jour, d'accord? Eh bien, comme il y a 6 voitures, ils peuvent en louer soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, etc., etc. Et P de xi, c'est la probabilité affectée à chaque valeur que peut prendre la variable aléatoire. Donc, il y a 5% de probabilité, quand ils ont fait les stats, pour qu'il y ait 0 voiture louée, 10% il y en ait une, etc., etc. Quelles sont les questions? Quelle est l'espérance, la variance et l'écart type de la variable aléatoire grand X? Et deuxième question, vous allez voir l'intérêt de ce que nous avons fait avant. Le bénéfice grand B en euros rapporté par la location de voiture est égal à 450x moins 375, calculé l'espérance, la variance et l'écart type du bénéfice. Alors, première question, espérance, variance et écart type de la variable aléatoire grand X. Donc, dans ce cas-là, vous embêtez pas, faites les choses simplement. Vous faites un tableau. Là, il n'y a pas besoin de grands discours, pas besoin de phrases. Un tableau clair, net, précis, sans ambiguïté. Vous écrivez la formule une fois et puis vous l'appliquez. Donc, on est bien d'accord. Je vous ai mis ici une première dans votre tableau de première ligne avec xi, les valeurs que peut prendre la variable aléatoire, nombre de voitures louées par jour, etc., de soit 0, soit 1, soit 2, etc., à 6. Les p de xi, ça vous est donné dans l'énoncé. On vérifie tout de suite quand même que la somme soit bien égale à 1 des probabilités. Et après, j'ai dit quoi? Que c'était égal à quoi? Je vous rappelle à chaque fois les formules. Là, vous ne pouvez pas dire, je ne savais pas, je croyais que, on m'aurait menti. D'accord? Je vous mets une colonne xi multiplié par p de xi. Donc là, 0 fois 0,05, ça fait 0. 1 fois 0,10, ça fait 0,10. 2 fois 0,37, ça fait 0,74. Vous voyez, c'est super simple. Et qu'est-ce que j'ai dit? Je rappelle la formule. L'espérance de la variable aléatoire, c'est la somme de i égale 1 à n de xi multiplié par p de xi. Ben, je fais la somme pour chaque ligne et j'arrive à e de x égale 2,54. D'accord? Donc, E de x, vous voyez, je le lis direct dans le tableau que j'ai fait. Maintenant, j'ai mis une colonne xi carré fois p de xi. Alors, attention, là, cette fois-ci. La somme de xi carré fois p de xi, ce n'est pas la variance. Ce n'est qu'une partie du calcul de la variance. Vous vous souvenez? Parce que la variance, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Quand j'écris xi carré multiplié par p de xi, quand je fais la somme de ça, autrement dit, ici, 7,84. Ce n'est pas la variance. Ce n'est que quoi, ça? La moyenne des carrés. D'accord? C'est pour ça que je vous écris, d'accord? Ici, vous voyez, V de x, la variance égale la somme de i égale 1 à n de xi carré fois p de xi, autrement dit 7,84, moins la moyenne qu'on a déjà calculée, 2,54 au carré. Donc ça fait 1,38,84. L'écart type, c'est la racine carrée, etc., etc. Donc vous voyez, honnêtement, si vous le faites comme ça, vous ne devriez pas vous tromper, en tout cas, je l'espère. Par contre, il faut être très rigoureux dans l'établissement du tableau. Si vous faites ça, je vous assure qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Encore une fois, on ne vous demandera pas, ce n'est pas l'objet de ce type d'étude, de le démontrer. Alors qu'évidemment, tout ça se démontre en mathématiques, bien sûr. Mais ce n'est pas l'objet de ce type d'étude. Deuxième question, calculer l'espérance, la variance et l'écart type du bénéfice. Alors, on sait que le bénéfice, c'est ce que nous a dit l'énoncé, c'est 450 grand X moins 375. Est-ce que vous êtes d'accord que calculer l'espérance du bénéfice et la variance du bénéfice, ça veut dire calculer, et vous voyez tout de suite l'intérêt des formules que je vous ai données. L'espérance du bénéfice, c'est calculer l'espérance de 450x moins 375. Et calculer la variance du bénéfice, c'est calculer la variance de 450x moins 375. Ben ça, on va utiliser les spécificités des espérances et de la variance d'une variable aléatoire discrète dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors je vous rappelle, je le rappelle encore une fois, comme ça, là aussi vous ne pourrez pas dire je ne savais pas, je croyais qu'on m'aurait menti, que E de alpha x moins bêta égale alpha E de x plus loin moins bêta. Et que V de AX moins bêta égale A2
V de x. Donc je fais ce que je dis ce que je fais. L'espérance de 450x moins 375 égale alpha, 450, multiplié par E de x, la moyenne on l'a déjà calculée, moins bêta, 375, ça fait 768 €. La variance, c'est égal, la variance de alpha x moins bêta est égale à alpha carré V de x, donc la variance de 450x moins 375 égale alpha carré, 450 au carré, multiplié par V de x. Ben, V de x, on l'a déjà calculé tout à l'heure. 450 au carré multiplié par 1,3884. Ça fait ici 281 151, pardon. Et l'écart type de alpha, autrement dit l'écart type, c'est égal à la racine carrée de la variance. Donc la racine carrée de 281 151, ça fait 530 24. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ici on était en train de parler de bénéfices? Est-ce que vous comprenez que 450, ça représenterait la marge sur coût variable unitaire, et x étant le nombre de voitures louées. Vous comprenez ce que je veux dire, vous voyez, puisque le résultat, c'est la marge sur coût variable moins les charges fixes. Vous vous souvenez, on l'a dit suffisamment, les charges fixes sont une constante. D'accord? Ok. Donc vous voyez à quoi ça peut servir ce genre de choses dans le cadre du contrôle de gestion. En fait, c'est encore une fois que appliquer les formules. Je veux dire, il n'y a pas de, franchement, de ce point de vue, il n'y a pas de difficulté majeure.